Bonjour. En ce moment, l'astrologie est en pleine effervescence avec des énergies intenses et transformatrices. Et ce 7 décembre marque une journée clé pour réfléchir, s'ajuster et surtout se transformer. Pour commencer, Vénus et Cérès entrent en Verseau, où elles forment une conjonction puissante avec Pluton, et nous entamons une toute nouvelle ère. C'est le moment de repenser nos relations, de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus à rien, et d'explorer des partenariats qui alignent créativité et ambition. Mais attention, Mars devient rétrograde en Lion et va donc nous faire revisiter nos passions en nous reconnectant à notre enfant intérieur, mais il va aussi s'opposer à Pluton en Verseau, ça je vous en parlerai, je pense, régulièrement dans les prochains bulletins astrologiques. Quoi qu'il en soit, pour plus de détails, j'ai préparé une vidéo d'horoscope sur cette rétrogradation. Allez la voir pour savoir dans quel domaine vous devez être particulièrement attentif dans les mois à venir. Enfin, surveillez l'effet du carré de Mercure rétrograde avec Saturne qui pourrait représenter un défi en termes de responsabilité. Donc si vous vous sentez accablé par des responsabilités, respirez profondément, concentrez-vous sur l'essentiel, ça vous permettra de résoudre ce carré. En bonus, la Lune en Verseau carré Uranus en Taureau apportera son joker inattendu. Attendez-vous avec des surprises donc. Restez flexible et évitez les décisions hâtives durant la journée de samedi. Si ces énergies vous intriguent, venez voir avec moi comment les cartes les ressentent. Voici donc le tirage pour le samedi 7 décembre. Une journée où l'astrologie va nous faire swinger. Et ce tirage le dit bien. Pour commencer, Mars rétrograde. Et oui, chacun son tour. Et pendant que Mars rétrograde, on a Vénus et Cérès qui rentrent en Verseau et qui sont en conjonction avec Pluton. Autant dire que nous allons sentir cette rétrogradation parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent en même temps que cette rétrogradation. C'est un départ en fanfare en fait pour la rétrogradation de Mars, puisqu'on a aussi Mercure rétrograde en Sagittaire qui est carré à Saturne en Poisson, donc on va se sentir dépassé par la situation. Et on a le Soleil en Sagittaire qui est en opposition avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, donc l'horizon va nous sembler bouché. Et Mars rétrograde qui vient tirer le frein à main alors qu'on était en train d'accélérer dans la côte. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que les énergies sont plutôt positives et que la condition sine qua non pour que ça se passe bien, c'est faire preuve d'indépendance. Indépendance. Et on a d'ailleurs spontanéité ici. Et on a surtout les deux côtés qui, en voyant indépendance, m'ont semblé bien plus frappants encore qu'ils ne l'étaient déjà. Reine de Pentacle, As de Pentacle, il faut que nous ayons un objectif pour cette journée. Il faut se fixer un objectif que l'on peut atteindre. Le 4 de Pentacle ici vient nous inciter à nous concentrer. Demain, il va falloir être particulièrement concentré parce que Vénus et Cérès sont en conjonction avec Pluton. Donc ça va intensifier beaucoup de choses durant la journée, tout ce qui est en rapport avec les relations, en rapport avec la famille. Ici on a les amants, j'en parlerai dans un petit moment. Ici on a le 6 de Pentacle. Donc ça va intensifier les relations demain. Le fait que Vénus et Cérès soient en conjonction avec Pluton en Verseau. En Verseau, on va peut-être innover, ça peut être un grand renouveau dans les relations, dans la façon de se relier à l'autre. C'est-à-dire que Vénus et Cérès, en venant sur Pluton, elles apportent leur énergie. Cérès apporte l'idée de nourrissement qu'on a eu dernièrement. Je sais qu'on l'a eu cette carte parce qu'elle me hérisse. Et Cérès apporte cette notion-là. Donc, Vénus, forcément l'amour, mais Cérès, c'est la figure, elle est plus maternelle. Elle est plus maternelle que Vénus. Vénus peut être l'amante et ne pas être la mère. Cérès, elle est la mère. Mais elle est aussi l'épouse dévouée. Donc, on peut avoir une transformation des énergies relationnelles demain sous l'impulsion de cette conjonction qui va intensifier les relations, notamment les plus proches, famille, amants. Les amants, c'est la famille, c'est la même chose. Et puis 6 de Pentacle, les cycles de relations. Mais voilà. En fait, le gros problème, c'est que Mercure en Sagittaire rétrograde. Mercure rétrograde est carré à Saturne. Donc, il va y avoir le sentiment d'être dépassé par la situation.
et le Soleil en Sagittaire, opposition Jupiter rétrograde en Gémeaux, va y avoir le sentiment que l'horizon est bouché, qu'on ne peut aller nulle part. Donc c'est d'autant plus important d'avoir un objectif. Quelque chose que vous pouvez faire, quelque chose qui ne sera pas contrarié par l'extérieur, quelque chose que vous pouvez accomplir et qui en fin de journée sera forcément positif parce que j'ai deux très belles énergies pour finir cette journée difficile. J'ai le Fou et l'Ermite. Donc là, le Fou, on prend un nouveau départ, on a lâché prise, on passe au prochain stade du bouquin, au prochain chapitre, au prochain passage, prochaine expérience. Ermite, on n'est pas du tout perdu. On sait que l'on va en direction de quelque chose que l'on doit vivre. 4 de Pentacle, on a gardé le cap. Et l'action nécessaire au progrès, 5 de coupe, Roi d'épée. Ne laissez pas les regrets guider votre action. Il faut que le Roi d'épée, il faut trancher avec les regrets. Il faut garder ces regrets pour soi. Je regrette ça. Bon, très bien. J'en ai pris acte. C'est vrai que c'est quelque chose que je regrette. Et puis, quand une occasion se représentera de ne plus regretter ce genre de choses, je saisirai cette occasion. Il faut réellement avoir comme objectif un progrès personnel. Un véritable lâcher-prise. Là, le Fou, c'est un roi d'épée qui 5 de coupe. Il a tiré des enseignements de ses regrets et il sait que dorénavant, dans telle ou telle situation, pour ne pas avoir de regrets, il agira différemment. Et c'est bien suffisant. C'est bien suffisant. Il essaiera quelque chose de nouveau. Et il verra le moment venu. Il a quelques options en tête. La situation fera le larron. Un point, c'est tout. J'insiste sur ça parce qu'on a se récompenser ici. Donc il y a vraiment, c'est juste un processus de lâcher prise. J'ai pour objectif qu'à la fin de la journée, je vois plus clair en moi. Ça sera peut-être le bordel autour de moi, mais moi, c'est moi. Toi, t'es toi. Et un point, c'est tout. C'est important parce qu'on a l'indépendance et on a ces deux positions. Ici, on a le 6 de Pentacle, le 4 de coupe et le jugement. Et je peux vous dire que cette succession m'a un peu embêté. 6 de Pentacle, 4 de coupe, jugement. Là, on a quelqu'un qui refuse ce qu'on lui donne, ou qui refuse de donner. Mais c'est là qu'intervient l'indépendance. Par moment, il faut savoir s'occuper de soi. Et c'est ce dont il est question demain. C'est une prise de pouvoir personnel. Je sais. Mercure est rétrograde, bon, heureusement, ce sera bientôt fini. Jupiter est rétrograde, c'est le prochain que ce sera fini. Et puis encore après, Mars rétrograde finira un jour. Je sais que je suis bloqué sur plein de choses, mais il y a des choses qui ne relèvent que de moi. Et celles-là, je peux les faire évoluer. Et ce que je peux faire évoluer, c'est mon rapport à mes regrets. Demain, il semblerait que c'est la seule chose que l'on puisse faire, c'est faire preuve d'indépendance personnelle, de s'occuper de soi. Reine de Pentacle, As de Pentacle, mon projet aujourd'hui, c'est moi. Je vais faire une croix sur mes regrets et je vais prendre un nouveau départ plus aligné sur ce que moi je veux. Là, on a la transformation. 4 de Pentacle, transformation. Parce qu'il y a des choses qui ne regardent que vous et dont il faut s'occuper par vous-même. Et la journée de demain semble être propice à cela. D'autant qu'ici, j'ai les amants, le 10 de coupe et l'As d'épée. Là, il y a quelqu'un qui décide d'opérer un changement, mais pour le bénéfice des autres. Demain, il faudra être indépendant. Il ne faudra pas faire les choses en fonction des regrets des autres, en fonction des attentes des autres, mais en fonction de vous. Là, ici, c'est quelqu'un qui décide en fonction des regrets des autres. Je vais leur faire plaisir. Machin regrette ceci, truc aurait voulu cela de moi, etc. Non, demain, c'est vos regrets à vous. C'est ce que vous êtes vous, c'est la transformation que vous voulez pour vous. Et à la fin de la journée, il faudra se récompenser d'avoir fait preuve d'indépendance, d'avoir su trancher, d'avoir su dire bon, il y a ça. Ça, c'est vrai que je le regrette. Est-ce que j'ai envie d'y remédier? Est-ce que j'ai envie de lâcher prise? Qu'est-ce que je veux en faire de ce regret? Qu'est-ce que je veux comprendre? Qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux développer ensuite? Il
Demain, il faut être très constructif. Et un peu acéré aussi. Mais il faut être très très constructif avec tous ces pentacles. Parce que le fou et l'ermite ici viennent renforcer les pentacles. Et le 5 de coupe et le roi d'épée, on est obligé de faire une croix pour penser pentacle. Si vous ne faites pas une croix sur le 5 de coupe, vous ne pensez pas constructif. C'est un très très bon tirage. Demain, sachez refuser ce qui n'est pas à vous. C'est aussi faire preuve d'indépendance, c'est ça. C'est parfois savoir dire... c'est pas mon problème, parfois ça peut heurter les gens, mais dire je comprends que ça te pose problème, mais c'est un problème qui t'est personnel et dont il faut que tu t'occupes, c'est plus élégant. Voilà. Il va falloir être diplomate, je pense, quand même, pour maintenir de bonnes relations. Elles peuvent parler de spontanéité, dire honnêtement les choses, d'accord, mais être indépendant, ça veut pas dire être blessant, tout de même. Et là, on a famille, on a les amants. D'ailleurs, c'est ça, hein, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur, visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Là, on a le processus du 5 de coupe et du roi d'épée. C'est-à-dire que on fait le bilan, on accepte et on décide consciemment de passer à autre chose parce qu'il y a bien plus important en ligne de mire. Donc c'est un processus qui peut être difficile, qui peut être compliqué. Il faudra se récompenser. Après tout, c'est samedi soir, alors faites-vous plaisir. Dimanche, vous resterez sous la couette. J'ai un livre à finir, ça c'est une bonne idée ça. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Parce que oui, c'est aussi ça être indépendant, c'est s'occuper de soi quand il y a besoin de s'occuper de soi. Ça c'est de la bonne indépendance, c'est de la saine indépendance. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.